Saint Michel, ange de la force. La vie chrétienne peut se définir comme l'acheminement de l'âme vers Dieu, vers l'éternité. Mais acheminement signifie marche en avant, par conséquent, effort et progrès. Or, l'effort et le progrès supposent la lutte, la violence, le combat. La vie de l'homme sur la terre est donc bien un combat. Et c'est bien dans le livre de Job au chapitre 7, verset 7 que nous le retrouvons. Aussi, la force est le premier caractère du chrétien, ce courage, cette vaillance. C'est bien le prophète Josué qui nous le rappellera. Tout vrai chrétien doit être fort et courageux. Et avec Josué, nous pouvons dire « Sois fort et prends courage ». Or, au temps où nous vivons, les âmes sont atteintes d'une déplorable faiblesse, faiblesse dans le jeune homme devenu sitôt la victime de l'entraînement, l'esclave des passions, faiblesse dans l'homme mûr, sensible au respect humain et incapable d'affirmer ses convictions, faiblesse dans la famille où le devoir, le respect, l'obéissance, l'amour sont méconnus. L'indifférence glace les cœurs, l'incrédulité envahit les esprits, le courant des passions entraîne les volontés, car les âmes, comme anémiées, ne savent pas résister à ce torrent de démoralisation, de scepticisme et d'impiété qui coule à plein bord et contre lequel la société n'est pas protégée. Saint Michel nous donnera la force et la vaillance. Selon des interprètes, cet ange fort vu par saint Jean dans l'Apocalypse est saint Michel. Il a été le glorieux champion des droits de Dieu contre Lucifer, loin de se laisser éblouir par le prestige lumineux de l'ange superbe, loin de se laisser gagner par le grand nombre des esprits rebelles. Il proclama à la face du ciel sa fidélité et sa soumission. Il trouva en son cœur ce cri véritable et définitif, mot d'ordre des vaillants. Qui donc est comme Dieu? La tentation pour nous est partout. Elle est dans le prestige des mots sonores habilement semés autour de nous, dans ces doctrines de néant et de volupté partout prônées, dans ces doutes et ces négations à l'ordre du jour, dans cette séduction permanente du grand nombre de ceux qui refusent de croire et d'adorer, dans cet orgueil et dans ce désir effréné de jouir, où se pervertissent tant de volontés. Allons à Michel, regardons-le. Il fut fort parce qu'il crut. La foi est une source de force. C'est écrit dans la Bible comme une affirmation triomphante, une promesse pleine d'espérance. La foi fait remporter la victoire. 1 Jean 5, verset 4. Il fut fort parce qu'il resta dans l'humilité. Il s'humilia devant le Christ entrevu, et Dieu lui donna sa grâce. Lucifer, au contraire, refusa de plier le genou, mais ce fut la cause de sa perte. Dieu lui résista, il résiste au superbe. L'humble est aussi fort, il a le secours que Dieu accorde toujours aux humbles. Nous avions aussi l'exemple de Saint Michel, nous avons aussi sa protection et près de Dieu son intercession. Levons-nous pour les glorieux combats de la foi et de la vertu. Avec l'aide de Saint Michel, nous vaincrons et nous conquérerons la gloire destinée à récompenser les braves.
Soyez forts dans le combat, luttez contre l'antique serpent, et vous entrerez en possession du royaume éternel, nous rappelle l'antienne de l'Église. Un peu d'histoire. Au 8e siècle, un animal étrange répandait la terreur en Irlande. L'évêque ordonna un jeûne de 3 jours, puis convoqua son peuple pour aller attaquer ce monstre et le mettre à mort. Ils découvrirent la bête au sommet d'une montagne et se firent à pousser de grands cris pour l'exciter. Comme elle restait immobile, ils approchèrent. À leur grand étonnement, ils virent qu'elle était tuée. Or, près du dragon, ils trouvèrent un petit bouclier et une épée. D'où viennent ces armes, qui paraissaient plutôt des jouets d'enfants que des armes de soldats? La nuit, Saint Michel apparut à l'évêque et lui dit : « Je suis l'archange Michel, toujours présent devant le trône de Dieu, où j'aime à vous défendre et à vous protéger. C'est moi qui ai détruit ce monstre que vous n'auriez pu vaincre. Les armes que vous avez trouvées sont miennes. Je vous les ai laissées en souvenir de ce que j'ai accompli pour vous. Mais je veux que ces armes soient portées au mont qui m'est dédié au-delà des mers. » Au siècle passé, on pouvait voir au trésor de l'abbaye du mont Saint-Michel ce bouclier et cette épée. Saint Michel, si nous n'en prions, combattra pour nous le dragon et l'empêchera de nous nuire. Aujourd'hui, pour avoir la force, allons la puiser à ses sources, la prière et les sacrements avec l'aide de Saint Michel. Prions le petit exorcisme de Léon XIII. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant. Que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et ses esprits mauvais. Repousse le mal loin de nous. Amen.